Préférence nationale contre préférence sectorielle. Le marché boursier canadien représente environ 4 des marchés boursiers mondiaux. Toutefois, de nombreux investisseurs canadiens ont une pondération beaucoup plus élevée d'actions canadiennes dans leur portefeuille. De fait, certains d'entre eux n'investissent que dans des actions canadiennes, c'est-à-dire qu'ils ont une allocation de 100 d'actions canadiennes. Or, même si les actions canadiennes ne représentent que 50 de votre portefeuille, il s'agit d'une situation de forte surpondération. Cette tendance à investir massivement dans les actions de votre propre pays est connue comme une préférence nationale. Mais les investisseurs canadiens peuvent aussi afficher cette préférence nationale à l'endroit des États-Unis, surtout s'ils ne détiennent qu'une poignée d'actions de marché américain uniquement. D'autres investisseurs pourraient afficher une surpondération d'une poignée d'actions similaires d'un secteur donné, comme les banques, ou bien d'actions à forte croissance, comme Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google, les actions du groupe FANG. Ces portefeuilles surpondérés affichent ce qu'on appelle une préférence sectorielle. Voilà un autre exemple de la façon dont un portefeuille peut être diversifié afin de produire un meilleur rendement corrigé du risque. L'une des raisons qui explique l'existence des préférences nationales ou sectorielles, c'est que les investisseurs connaissent moins bien les autres placements ou marchés et ils ne se sentent pas assez à l'aise pour choisir des placements individuels. Voilà un autre bon exemple de la manière dont vous pouvez construire un portefeuille diversifié à l'aide de différents types de fonds. Par exemple, si vous affichez une préférence nationale marquée pour les titres canadiens, vous pourriez chercher un ou plusieurs FNB qui vous donneraient une vaste exposition à des actions du monde entier. Vous pourriez aussi utiliser un fonds d'investissement à revenus fixes pour équilibrer vos actions au moyen de ces titres. Si vous affichez une préférence sectorielle aux États-Unis, comme une exposition prédominante aux grandes entreprises technologiques américaines, vous pourriez également chercher un fonds d'investissement ou un FNB qui présente une grande diversification au chapitre des PME américaines. Par exemple, si nous appliquons le filtre de recherche de FNB de BMO ligne d'action, nous pouvons choisir la catégorie des actions américaines à petite et moyenne capitalisation. Prenons l'exemple d'une personne qui ne possède que des actions américaines. Elle pourrait utiliser les filtres de recherche pour trouver des fonds canadiens et internationaux à ajouter à son portefeuille afin de limiter sa préférence nationale à l'endroit des États-Unis. Par ailleurs, si vous vous demandez quel serait un bon mélange de titres pour profiter d'une exposition à l'échelle mondiale, vous pourriez utiliser des fonds de portefeuille afin d'assurer la gestion de vos placements, ou bien examiner les placements contenus dans un fonds de portefeuille pour avoir une idée de la façon de bâtir votre propre portefeuille. Jetons un coup d'œil au FNB de répartition d'actifs de BMO, ZGRO. Si nous examinons les placements contenus dans ce portefeuille de FNB, nous remarquons une exposition d'environ 33 à l'égard de titres américains, une exposition d'environ 21 à l'endroit des actions canadiennes, une exposition de presque 18 aux titres de pays développés à l'extérieur de l'Amérique du Nord offerte par le FNB BMO, MSCI, EAEO, et ainsi de suite. Ce mélange offre une exposition à certains titres à revenus fixes et à des marchés émergents, ainsi qu'une faible pondération à l'égard de PME américaines. Comme ce portefeuille est géré par des professionnels, son utilisation et l'utilisation de fonds de portefeuille similaires de caractère général pour vous aider à évaluer ce à quoi pourrait ressembler votre portefeuille global n'est pas une mauvaise idée. Bien entendu, si vous préférez que quelqu'un fasse ce travail pour vous, il suffit d'acheter des parts d'un fonds de portefeuille tout simplement. Cela dépend vraiment du temps et des efforts que vous voulez consacrer à la gestion directe de vos placements. Certaines personnes préfèrent être plus actives, tandis que d'autres souhaitent déléguer la gestion de portefeuille à différents degrés.